Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon nourrira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est le 20 janvier aujourd'hui et nous poursuivons avec notre intention spéciale de prière pour l'unité chrétienne. Nous voulons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit pour que nous soyons aguerris, forts, et puis remplis de sa présence pour rassembler, pour continuer à bâtir l'unité qu'il a tant désirée pour ses disciples. Au début de cette célébration eucharistique, demandons au même esprit de nous ouvrir à la compréhension des Écritures, surtout des textes que nous allons lire aujourd'hui. Commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père et reconnaître nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait, « À David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. » Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. » Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David. Il dit, « Que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé à mort Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été très heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent en faisant mourir David sans motif? » Saül écouta Jonathan et fit ce serment. « Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. » Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül et David reprit sa place comme alors.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent, ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est après la victoire de David sur Goliath. Et voilà que David retourne chez lui avec Saül dans leur pays, dans leur contrée. Et c'est un grand accueil parce que le peuple est heureux de voir que finalement les Philistins ont été vaincus et que le grand général, le grand combattant de leur armée, n'est-ce pas, été écrasé. Alors c'est la fête, c'est la jubilation. Mais là, l'attitude de Saül nous fait penser que qu'on occupe un rang élevé, un rang du milieu ou un rang en deçà, l'être humain reste le même sentiment de peur, sentiment de jalousie, la concurrence, le moi qui veut toujours se mettre en évidence. Voilà qu'innocemment, la population chante, sont heureux, sentent que David a fait des prouesses, le roi Saül aussi a fait des prouesses. Les gens ont osé dire que, bon, David en a fait un peu plus. Alors cela a bouleversé le roi. Il dit non, ce garçon, il va prendre ma place, il faut l'éliminer. Il faut enlever sa vie. Mais ce qui est beau dans ces récits, je trouve, c'est le fils du roi Jonathan, qui en fait connaissait bien David, connaissait le cœur de David, et puis il va supplier son père, il va faire comprendre son père que David ne lui avait rien fait en fait, qu'il avait conduit
n'est-ce pas, la population, le peuple à la victoire. Alors il n'y avait pas de raison pour s'acharner sur lui. Le Père va écouter le Fils et il y aura la paix en ce moment-là entre Saül et le roi David. Je regarde ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. C'est depuis déjà quelques semaines qu'on nous parle des armées de la Russie qui sont au bord de l'Ukraine, et puis tout le monde a peur de la guerre. Nous avons tous peur de la guerre. Si on pose la question aux gens dans le monde aujourd'hui, dans tous les continents, s'ils veulent la guerre, moi je suis convaincu que la grande majorité n'en veulent pas. Alors moi je me dis, toutes ces choses-là, eh bien, nous devons se les porter dans nos prières. Parce que Dieu touche le cœur des gens. Je regarde, je me dis, il faudrait dans la diplomatie, comme il dit, diplomatie entre la Russie et les pays européens, les États-Unis, mais il faudrait qu'il y ait des Jonathan. Des gens dans la diplomatie qui essaient de faire comprendre comment on doit trouver une solution à l'amiable, une solution de paix, qu'on cherche l'intérêt de l'humanité, qu'on n'aille pas s'entretuer, qu'on se tue pour rien, en fait. C'est comme Jonathan disait à son père, mais pourquoi tu veux le tuer? Qu'est-ce qu'il t'a fait? On peut regarder ce qu'il t'a apporté, c'est qu'on peut trouver un terrain commun. Alors moi je me dis, peut-être le moment est venu pour le monde entier, les croyants, de se tourner vers Dieu et puis de demander la paix, l'entente, la réconciliation, l'avancement de l'humanité. On ne veut pas que les gens continuent encore à s'entretuer, encore réveiller la haine, le rejet des peuples. On voudrait une paix sereine dans ce monde-ci, le 21e siècle. La même chose quand nous allons regarder maintenant le dialogue entre les dénominations chrétiennes, le dialogue entre les chrétiens. Encore là aussi, nous avons besoin de Jonathan. Des gens qui viennent nous rappeler qu'il ne faut pas regarder nos propres intérêts, nos rites et puis nos réglementations, qu'il faut regarder ce que le Seigneur a désiré. L'unité de son Église, l'unité de ses disciples. Et les gens qui le font à l'amiable, dans la paix, dans l'entente, dans le rapprochement, dans la communion. Donc en fait, on a besoin des gens comme des Jonathan un peu partout, et notamment au plan international, mais aussi au niveau œcuménique. Dans l'évangile, au début de la mission de Jésus, et puis il est devenu tellement populaire. Alors les gens viennent de partout, de toute la région, ils veulent l'entendre et surtout se faire guérir, se faire expulser les démons et ils veulent voir Jésus. Il est devenu tellement populaire qu'en fait, les gens se disent, allez, au moins si je le touche parce que pour l'atteindre c'est difficile, ne fût-ce que si je peux toucher, ne fût-ce que la frange de son manteau, je peux être guéri. Alors tout le monde veut guérir, tout le monde veut toucher Jésus, tout le monde veut l'entendre, tout le monde veut le voir. Et Jésus, le sachant, il monte dans la barque pour se reculer un peu, prendre une distance, et à partir de là, commencer à enseigner et à parler. Mais moi, ce qui me frappe dans ce récit, c'est de voir que les démons, eux, déjà proclamaient Jésus, tu es le Fils de Dieu. Peut-être que les populations ne regardaient pas tellement la nature de Jésus. Les populations, tous les gens qui allaient là-bas, peut-être c'était encore un peu trop retourné sur eux-mêmes. Ah, il faut que je guérisse, il faut que je trouve solution à mes problèmes. Et peut-être qu'ils ne mettaient pas tellement, elles ne faisaient pas tellement attention à Jésus, ils ne les mettaient pas tellement au centre, c'était plutôt leur propre préoccupation. Voyez-vous? Alors peut-être que nous autres là, quand nous allons vers Jésus, demandons la grâce de nous rappeler qui est-il. C'est le Fils de Dieu qui est venu pour nous, qui est mort pour notre rédemption, pour notre épanouissement en fait, pour notre salut. Encore une fois, dans le cadre de l'écuménisme, vous savez que chaque semaine, il y a, je veux dire chaque semaine pour l'unité des chrétiens, chaque année, il y a un thème. Alors le thème de cette année tourne autour de l'étoile de roi mage. Vous vous rappelez, le roi mage, à un moment donné, quand ils sont en cours de route, l'étoile disparaît. Mais eux vont faire un effort, ils vont continuer à chercher, ils vont être patients. Leur désir va rester là, le désir ardent de vouloir retrouver le chemin pour voir le roi des Juifs qui venait de naître. Finalement, l'étoile va apparaître et ils vont suivre l'étoile jusqu'à trouver l'enfant. Jésus, c'est l'étoile. Nous, qui venons de plusieurs dénominations chrétiennes, nous devons regarder cette étoile-là qui est Jésus. Et nous devons tout faire pour garder nos yeux braqués sur cette étoile. Peut-être
qu'il y a eu des divisions au cours de l'histoire parce que nous avons détourné nos yeux, notre regard de l'étoile. On a regardé ailleurs, on a passé le temps à réfléchir sur d'autres choses, on a oublié l'essentiel. On ouvre les yeux, division. On a été séparés sur des futilités, sur des choses de propre intérêt, sur la recherche de soi-même, et on a oublié l'essentiel, on avait oublié de regarder l'étoile. Et il me semble que toutes les églises aujourd'hui sont appelées à lever les yeux, à continuer à garder les yeux fixés sur l'étoile Jésus, l'étoile de Bethléem, l'étoile du salut. C'est cette étoile-là qui rassemble, c'est cette étoile-là finalement qui va faire de sorte que nous puissions briser, n'est-ce pas, les barrières et des divisions et que nous puissions nous rapprocher davantage pour vivre la communion. Voilà encore le sens de la messe d'aujourd'hui. On va demander que le Seigneur nous inspire davantage, qu'il nous donne la force et la foi nécessaire de garder notre regard braqué sur lui alors que nous marchons vers la communion des églises chrétiennes. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nourrir notre foi, notre enthousiasme, mais surtout notre désir, le désir ardent de reconstruire l'humanité, de reconstruire l'unité que Jésus a désirée lui-même. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour retrouve grâce devant toi. Notre Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi
nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Étends la paix surtout à l'est de l'Europe, entre l'Ukraine et la Russie. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière pour entrer en communion avec les personnes qui nous suivent aussi sur YouTube et demandons au Seigneur de nous donner ses grâces et bénédictions pour que nous soyons ses agents pour la reconstruction de l'unité chrétienne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi celui qui croit en lui ne périra pas, il obtiendra la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.